Alors, pour terminer ce programme sur la blessure d'abandon, j'ai envie de t'offrir une méditation guidée. Une méditation qui va te permettre de connecter avec l'amour de soi, de faire la paix et aussi de reprendre ton pouvoir, d'être dans ta posture de reine ou encore dans ta posture de roi. Tu sais, quand on vit de l'abandon et donc on devient dépendant, ça peut être stressant. Et sache que ton cerveau, comme il désire assurer ta survie, va trouver une façon de te transmettre de l'information afin de te protéger. Et si tu lui donnes pas de l'espace durant la journée, bien, c'est possible que ça te fasse faire de l'insomnie parce que ton cerveau va vouloir te transmettre de l'information ou encore il va le faire durant tes rêves. Alors, on va placer une intention dans cette méditation-là. Ici, ça va être une intention d'aller chercher des éléments ressources pour pouvoir être davantage en paix et dans l'amour de soi, puis reprendre ton pouvoir. Et pour que l'expérience soit optimale, je t'invite à mettre un bandeau sur tes yeux, un foulard ou encore un loup. Tu sais, il y a une espèce de masque qu'on met pour dormir, là. Certaines personnes font ça. Moi, entre autres, afin de couper complètement l'éclairage qui peut venir de l'extérieur. Donc, bref, je t'invite à bander tes yeux pour être dans le noir total. Tu vas voir que en coupant 100% ce sens-là, parce que même quand on se ferme les yeux, il y a un peu de lumière quand même qui passe à travers les paupières, tu vas constater qu'en coupant un sens, ton expérience méditative va être différente. Donc, je t'invite à prendre ton masque, ton foulard, le mettre sur tes yeux, à t'installer dans un endroit où est-ce que tu vas être confortable et où tu ne te feras pas déranger. Donc, ça peut être dans n'importe quelle pièce de la maison où est-ce que tu vas être seul, t'installer confortablement assis ou couché, ça n'a pas d'importance. Si tu es assis, par contre, de te décroiser les jambes et de garder tes pieds au sol, tes mains sur tes cuisses. Et quand tu es prêt, je me ferme les yeux moi aussi pour t'accompagner. Je t'invite à prendre des grandes respirations très profondes, à faire entrer de l'air dans ta cage thoracique, dans ton ventre, et d'expirer lentement, de faire sortir tout l'air qui est à l'intérieur de toi. Tu inspires à nouveau avec amplitude, faire entrer un maximum d'air et expirer. Peut-être aurais-tu envie d'inspirer par le nez et d'expirer par la bouche comme si tu soufflais dans une paille. D'inspirer à nouveau par le nez et d'expirer par une paille, tout en continuant de respirer de façon naturelle. Je t'invite à délier ton cou afin de laisser partir les tensions et de diriger maintenant toute ton attention au niveau de tes pieds. Peut-être ressentir le contact de tes bas, si tu en as, ou encore le contact du plancher, si tu es nu-pied, que tes pieds sont au sol. Et d'aspirer par tes pieds l'énergie que tu peux aller chercher dans le sol ou encore dans la pièce si tu es allongé et de créer un ancrage solide tout en continuant à respirer de façon ample et naturelle. Je t'invite à te connecter à l'énergie qui circule autour de tes pieds, qui monte tranquillement autour de tes chevilles, puis au niveau de tes mollets. Et un peu comme la sève d'un arbre, sentir un liquide qui monte au niveau des jambes, un peu comme une source de vie ou de vitalité, et qui arrive au niveau des genoux. Genoux qui, de façon métaphorique,
physiques ont plié trop souvent face à l'abandon et à la dépendance. Je t'invite à sentir la force dans tes genoux. En même temps, quelque chose de fluide, de flexible, d'agile, afin de pouvoir rebondir, bouger. Et maintenant, de monter ton attention au niveau de tes cuisses qui sont fortes, tes cuisses qui te supportent, et de sentir ce fluide, cette énergie qui circule dans tes jambes. Peut-être un peu comme de l'eau qui circule. Et si jamais tu sens qu'il y a des tensions quelque part ou un blocage, d'imaginer que des valves se rouvrent, que l'eau circule de façon libre et fluide. Puis de monter ton attention au niveau de ton bassin. Ici, de faire rentrer l'énergie au niveau du plancher pelvien, ton premier chakra. De faire circuler l'énergie, de faire circuler les fluides. Pour faire une espèce de nettoyage de ce qui se passe au niveau du bassin, au niveau du bas-ventre. Enlever de la colère, de l'amertume, de la haine même peut-être, de l'appréhension. Et de faire en sorte que ça circule librement au niveau du bassin et du bas-ventre. Puis sentir cette énergie aussi qui circule autour de ton bassin. Puis tranquillement, amener ton attention au niveau du nombril. Ton nombril qui est le symbole de cette coupure qui s'est faite à ta naissance. Alors que quelqu'un, peut-être le médecin ou une autre personne, a coupé ton cordon ombilical. Par ce geste, tu es devenu pleinement autonome au niveau de ta respiration. Premier geste de vie pour faire entrer l'oxygène dans ton corps. Comme tu veux accéder à l'autonomie affective. Je t'invite ici à remercier ce premier symbole de ton autonomie. Certains peuvent dire de bénir ce centre pour toi. Si ça fait pas de sens, ça peut être autre chose. Moi, je te dirais de le remercier, tout simplement. Ce symbole de ton autonomie qui s'est installé déjà à tes premières minutes, tes premières secondes de vie. Puis de monter ton attention au niveau du plexus solaire, juste en dessous de ton sternum. Peut-être même y mettre tes mains si tu désires. Au niveau du plexus solaire, se loge ton estime de toi. Je t'invite à y mettre la couleur jaune. Un beau jaune tournesol, jaune soleil, quelque chose de très lumineux et chaleureux. Et de sentir ce que ça fait d'y mettre du jaune, de la chaleur, de l'amour. L'estime de soi, c'est le sens de sa valeur. Alors, je t'invite vraiment à faire circuler l'énergie à cet endroit de ton corps. Tu peux sentir peut-être une espèce de tourbillon énergétique qui prend de plus en plus d'ampleur, qui crée de l'ouverture à recevoir de l'amour, celui que tu t'accordes à toi. En créant de l'ouverture, ici, ta cage thoracique aussi se trouve à s'élargir. Ta respiration peut devenir encore plus ample et facile.
Qui dit amour de soi, qui dit cœur. Alors, je t'invite à monter ton attention au niveau de ta poitrine, au niveau du centre-cœur, et d'imaginer ici soit un feu. Pour moi, dans une période plus sombre de ma vie, ça a été le symbole que j'ai utilisé. J'imaginais un feu dont les braises étaient presque éteintes au départ. Donc, j'avais en tête l'âtre d'un foyer, l'espace. Ici, mon foyer était en pierre. Peut-être que le tien est fait autrement. J'imaginais les braises et je soufflais dessus pour réactiver mon feu intérieur. J'ai donné de l'oxygène à mon feu intérieur. Donc, de la même façon, je t'invite à souffler sur tes braises. Si jamais la métaphore te parle moins, ça peut être une pierre précieuse que tu décides de polir pour la faire briller. Et comme tu as toutes les réponses et que tu es puissant, puissante, peut-être que c'est autre chose qui est parlant pour toi. Vas-y avec la métaphore qui te convient le mieux afin d'activer ton centre-cœur. Puis de monter ton attention au niveau de la gorge afin de libérer ta parole, de dire ce que tu veux dire pour pouvoir t'exprimer librement, que ce soit pour parler à l'autre ou pour te parler à toi. D'imaginer ici peut-être de l'eau qui circule afin de venir libérer au niveau de la gorge. D'imaginer une vibration au niveau des cordes vocales. L'air qui circule aussi afin que tout ton appareil au niveau de la gorge fonctionne bien. Et déjà, il y a de plus en plus d'amour qui s'installe pour toi. Possiblement une paix intérieure qui se dépose. Alors que je t'invite à monter ton attention au centre de ton front, au niveau du troisième œil, ou de façon beaucoup plus concrète et terre à terre, ta glande pinéale, qui est le centre de ton intuition. Elle se situe au centre de ton cerveau, quelque part dans un triangle entre ton front et tes sourcils. Tu peux peut-être l'imaginer, sentir des petits picotements au niveau du front. C'est comme tu veux. Et c'est ici que toute la puissance de ton inconscient va entrer en jeu, alors que ton intention de départ était de faire la paix, de t'aimer, d'être fier de toi et de reprendre ton pouvoir. Alors, je t'invite à te demander de quoi aurais-tu besoin pour que tout ça devienne possible et que ça soit accessible. Puis de laisser la réponse se déposer de façon très naturelle. Peut-être que c'est un mot, des mots, une image, un ressenti, une couleur. Et alors que ça s'active ici au niveau de ta glande pinéale, de ton front, de laisser cette réponse se déposer à l'intérieur de toi, de venir s'installer au niveau du cœur et au niveau du ventre. Peut-être auras-tu envie de mettre une main sur ton cœur, le centre de tes émotions et de ton ressenti, et l'autre main au niveau du ventre qui est le centre de ta motivation et de ta mise en action, afin que ce que tu viens de découvrir prenne racine, grandisse à l'intérieur de toi et t'amène vers quelque chose d'amoureux et de paisible. Si jamais il n'y a rien qui est apparu, c'est possible. Ça va venir. Peut-être est-ce que tu en prendras conscience à travers une conversation, en voyant quelque chose quelque part, ou encore dans un rêve.
Puis je t'invite maintenant à amener ton attention au-dessus de ta tête. D'imaginer une espèce de canal énergétique qui se forme. Moi, j'aime bien imaginer la couleur blanche, un beau blanc lumineux, brillant, afin de te connecter à quelque chose de plus grand que toi, selon ce qui est dans ton schéma de valeurs ou de croyances. Ça peut être te connecter à l'univers, à Dieu, à une énergie supérieure. Peu importe ce qui est là pour toi, je t'invite à te connecter à cette énergie, à imaginer ce canal d'énergie blanche, afin que ça t'entoure, que ça rejaillisse sur toi et que tu sois de plus en plus fier de la personne que tu es devenue, avec ses forces, avec ce qu'elle a travaillé aussi, de te connecter à ta bienveillance, à l'amour de soi et surtout à ton pouvoir. Par la suite, tu pourras recommencer à bouger, bouger tes mains, peut-être bouger tes pieds, t'étirer et quand tu seras prêt, réouvrir tes yeux. Ciao.